Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien. Les autres, je vous en prie, prenez place. On va débriefer la première journée de championnat de Ligue 1 2018-2019. Alors, déjà, j'aimerais dire ce qui s'est passé. Donc, hier soir, avant que je voie le match, j'ai vu quelques Mounégous qui m'ont dit « Ne regarde pas le match entier, machin, tout ça. » Mais les gars, c'est mon club, c'est l'AS Monaco, c'est la première journée de championnat. Vous croyez vraiment que je vais regarder à partir de la 65e minute? Mais vous avez craqué ou quoi? Et en plus de ça, personnellement, je me suis régalé. J'ai pu voir mes nouveaux joueurs, j'ai pu voir ce que ça donnait. Et c'était pas les matchs de préparation, non. Alors, je m'explique. Il y a des joueurs que j'avais même pas encore vu évoluer, comme Barreca ou Pierre Gabriel. Franchement, ça m'a fait plaisir. Et pourquoi ça m'a fait plaisir? Parce que malgré qu'il y a des problèmes d'automatisme, malgré qu'il y a des problèmes, il y a beaucoup d'erreurs, de choses, mais on le sait les gars, c'est normal, c'est la première journée. Et ben malgré ça, j'ai vu une superbe équipe. J'ai vu une équipe soudée, j'ai vu une équipe compacte. Même si on s'est pris des occasions, on n'a pas reculé comme à l'époque en laissant les autres marquer pour réagir ensuite. Non, 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 non. On réagit pendant le match. Et ça, c'est important quand même. Oh, ça faisait un moment qu'on est obligé d'attendre de se prendre un but pour réagir. Et ben là, mine de rien, même si on concède des occasions, et ben on en met aussi. On lance Mboula, on lance Jovetic. On a essayé 2-3 choses en première mi-temps. Il y a eu de belles choses. Il y a eu une superbe action de Mboula avec la tête. Il aurait pu la mettre dedans. Au niveau du jeu, bien entendu, on n'a pas pu trop voir ce qui s'est passé, étant donné qu'on était quand même pas mal pressé par le FC Nantes, parce que le FC Nantes, déjà je vous rappelle que commencer la Ligue 1 à la Beaujoire, c'est un traquenard les gars. Ah mais je le savais, et j'aimais pas du tout cette histoire. Franchement, quand tu regardes, ils ont perdu Ranieri, mais là ils ont un entraîneur, c'est le pote à Jardim en plus, un portugais, et il a l'air un peu dangereux ce mec là. Hein. Ah ouais, parce que là... sans Emiliano Sala et sans Majid Waris, il a quand même réussi à nous bouger. Mais faut savoir que nous, Monaco, on avait une équipe très jeune. Il manquait Falcao, il manquait Subasic, il manquait Golovin, il manquait Sidibé. Il manque énormément de monde pour avoir le vrai visage de notre composition qui va jouer pendant toute l'année. Et avec ça, déjà, je suis satisfait. Mettez-vous en tête que l'équipe qu'on avait là, c'est peut-être l'équipe qui va jouer les Coupes de la Ligue ou Coupe de France. Voilà, parce que les gros joueurs arrivent. Et d'ailleurs, cette première mi-temps, elle se termine bien, parce qu'on a réussi à maintenir le FC Nantes. Et le FC Nantes n'a pas réussi eux-mêmes à nous en mettre un. Et franchement, quand on regarde, la deuxième mi-temps, elle démarre encore mieux, dans le sens où je nous trouve un peu mieux dans le jeu, même si on continue d'être pressé. Oh, mais on est à Nantes, on a la Beaujoire. Vous avez vu le public de fou. En plus, oh, bien joué les supporters monégasques. Plus de 500 qui se sont déplacés avec une superbe vidéo. Et franchement, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir parce qu'on sait, on montre qu'on est là partout dans tous les déplacements. D'ailleurs, je tiens à vous dire que je vais bientôt faire partie des Boutae Mounégou et que je vais pouvoir vous rejoindre dans les stades. Et ça fait vraiment plaisir. Voilà, donc pour en revenir à cette deuxième mi-temps, elle a été, donc on l'a entamée tranquillement, voilà, avec le même 11 et un grand bravo pour la première mi-temps de Sofiane Diop. Qu'est-ce que t'es bon mon garçon. Hey. Comment il s'appelle? Pierre Gabriel, que j'ai beaucoup aimé. Barreca, je les avais pas encore vus évoluer. Et franchement, bien sûr, il y a eu des erreurs, il y a eu des choses. Mais pour une première journée de championnat, c'est exceptionnel. Franchement, c'est super. Et en plus de ça, avec des joueurs qui ne se connaissent pas. Pour la défense, Glick Jemerson. Jemerson a été présent, putain, j'en vois qui me parlait qu'il a failli marquer contre son camp. Mais vous avez vu combien de fois il nous a sauvés? Les gars, je trouve que vous avez quand même un problème d'objectivité avec le club. Hein. Ah, bah après, moi je parle pour certains avec qui j'ai pu discuter. Limite, il fallait même pas regarder le match tellement c'était horrible. Mais je me suis régalé, moi. Vous rigolez ou quoi? Sofiane Diop, franchement, magnifique. Même encore, s'il y a des problèmes de prise de décision, comme Mboula, des fois il a fait les mauvais choix. Il aurait peut-être dû la passer à Sofiane Diop au lieu de tirer directement. Voilà. Mais tout ça, ça se travaille. Ce n'est que la première journée. Et
Donc cette deuxième mi-temps, elle repart. Nickel. On continue à maintenir les Nantais parce qu'on sait que c'est pas facile. De toute façon, on joue pas contre n'importe qui. Et arrivé à la 65e minute, Radamel Falcao et Samuel Grandsir qui rentrent. Alors déjà les gars, vous voyez déjà que la rentrée de ces deux joueurs ont quasiment tout changé. Quelle entrée de Radamel Falcao! Tête sur le côté, frappe sur le petit filet. Même le mec de Beansport, il a dit ce diable de Falcao. Mais ça va pas la tête ou quoi? Oh, c'est Radamel Falcao. Falcao qui rentre et qui a direct mis la pression. Bien associé à Jovetic, donc il a pris la place de Jovetic. Jovetic est descendu à la place de Sofiane Diop qui est sorti. Et Samuel Grandsir a pris la place, en lieu et place de Jordi Mboula. Et qu'est-ce que c'est beau, et qu'est-ce que ça va vite, et qu'est-ce que c'est précis. Petite percée de Grandsir sur le côté qui décale. Enfin, franchement, je sais pas ce que tu as sur le pied Grandsir, mais t'es trop fort. Il l'a décalé parfaitement pour Jovetic qui tire. Dévié par un Nantais, tête de Ronny Lopez, ouverture du score. Et là, on a pu voir un peu la joie que ça a provoqué à toute l'équipe. Voilà, je vais vous parler de cohésion. Voilà, je pense que j'avais trop été habitué à Fabinho qui traîne la patte, Moutinho qui avait sommeil. Enfin, tu vois, des choses comme ça qui fait que là, on a vraiment l'impression que toute l'équipe, elle est impliquée et toute l'équipe a envie de jouer. Et mine de rien, c'est mieux que garder certains joueurs qui ne veulent pas jouer à l'AS Monaco. Ça, c'est indéniable. En tout cas, ouverture du score pour l'AS Monaco. Ça fait plaisir. Tout le monde l'attendait. Ronny Lopez ouvre son compteur. Donc, ça, c'est notre petite star qui est censée... Bon, il a déjà explosé l'année dernière, mais là, ça va être du C4. On le sait. Juste après, les Nantais se sont mis à attaquer. Ils ont commencé à se découvrir. Et là, superbe contre. Retourné acrobatique de Jemerson en défense, qui la lance. Radamel Falcao, qui appuie sur triangle, ouais, ou sur Y, si t'es sur Xbox. Tac. Ouverture du score. Ouverture millimétrée pour Stefan Jovetic. Et quand tu t'appelles Stefan Jovetic et que tu te retrouves comme ça devant le gardien, pas dans le petit filet, enfin du moins entre le poteau et le gardien, parfaitement. Comme il l'a dit, c'est lui. Voilà. Stefan Jovetic, deuxième but, ça fait vraiment plaisir parce que Jovetic, il a envie cette saison, il la sent bien et moi aussi je le sens super bien cette saison. Il faut savoir quand même qu'il a fait une super préparation, Stefan Jovetic. Et voilà, et donc le FC Nantes, bien entendu, juste après le premier but, on fait rentrer Emiliano Sala et Majid Waris, peut-être un petit peu tardivement, mais tout comme nous, hein, le FC Nantes n'est pas encore au point. Hein, ils ont encore des joueurs cadres qui sont encore sur le banc. Voilà, ils ont essayé aussi de bricoler un petit peu. C'est toujours comme ça la première journée. Et de toute façon, toutes les préparations de tous les clubs ont été faussées par la Coupe du Monde. Par rapport au transfert, par rapport à la Coupe du Monde, par rapport au fait qu'il y en a qui sont encore en repos. Et voilà. D'ailleurs, Djibril Sidibé, d'où tu demandes des vacances en plus, toi, espèce de fou. Thauvin, il est déjà sur le terrain en train de jouer, il marque des buts. Et toi, tu demandes des vacances en plus. Toi, il va falloir te détendre. J'aime pas tes déclarations, Djibril Sidibé. Alors, t'as plutôt intérêt à revenir sur le terrain et vraiment nous montrer un Djibril Sidibé des années 2016. Parce que là, tu commences vraiment à me prendre la tête. Non, pas d'offre, pas d'offre. Même si on te propose 40, tu restes et tu te mets au travail. On arrive à 2-0. 2-0, le FC Nantes continue d'appuyer, continue de pousser. Mais que dire de cette action fantastique entre Falcao et Tielemans qui se font un mini 1-2. Tielemans qui fait une cloche fantastique pour Samuel Grandsir qui file sur le côté. Et il la remet à Jovetic. Jovetic, hop, 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 hop. Il la remet à Grandsir. Grandsir, il passe. Et là, mais là, c'est même pas millimétré. C'est au laser. C'est au laser. Pour Radamel Falcao qui met le troisième et qui ouvre également son compteur de but. Et oui, donc ça fait 3-0 pour l'AS Monaco. On est là, on maintient le score tranquillement, voilà. Et bon, bah les gars, après, voilà, tu mènes 3-0. Tu sens que ça va bientôt siffler, tu te relâches un petit peu. Mais les gars, il y avait Emiliano Sala, et oui, et oui, et oui. Vous savez très bien, lui, faut pas lui laisser un espace. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le ballon, il a vu qu'il avait de l'espace. Il s'est décalé, il a mis une frappe magnifique, poteau rentrant imparable. Diego Benaglio n'y est pour rien du tout. Elle était imparable, cette frappe. Bravo Emiliano Sala. Comme j'ai dit, peut-être que vous êtes rentré tardivement, mais en tout cas, nous, ça nous fait plaisir parce qu'on remporte ce match. 3-1. À la Beaujoire, la première journée, avec une équipe de jeunes, gagner 3-1. Mais les gars, vous voulez quoi de plus? Sérieusement, vous voulez quoi de plus? Vous voulez gagner 7-0? En tout cas, cette victoire, elle veut dire beaucoup, comme elle veut pas dire grand-chose, étant donné que c'est le premier match de championnat. Que ce soit Nantes qui a perdu ou Monaco qui a gagné, ça ne veut rien dire. En tout cas,
quand même, pour la confiance, c'est très très bon parce qu'on a eu une fin de préparation qui était très mauvaise. Et moi, c'est ça qui me faisait peur. C'est un match au niveau de la préparation qu'on a eu. Et c'est pas ce que j'ai vu. Non, j'ai vu des joueurs impliqués, des joueurs qui avaient envie, une équipe soudée, une cohésion. Et franchement ça, j'en suis vraiment heureux. Je reviendrai sur le mercato, mais Vadim m'a dit que cette équipe-là était à l'AS Monaco pour longtemps et qu'elle allait évoluer à l'AS Monaco, ce qui fera que l'AS Monaco deviendra un grand club. Eh ben, on l'espère, parce qu'avec des joueurs comme Gansir, Mboula, on a encore Willem Goebbels qui n'a pas encore pu nous montrer ce qu'il fait en Ligue 1. Voilà, tous ces joueurs-là, on va pouvoir les découvrir. Et moi, je m'attends quand même à une saison passionnante, vraiment passionnante. On a pu voir déjà l'Olympique de Marseille qui a gagné 4-0 dès le premier match avec un but de Germain. Ouais, ça m'a fait plaisir, franchement ça m'a fait plaisir. Gros big up à Reims et à Nîmes. Ouf, incroyable. Même les petits clubs qui reviennent en Ligue 1 là comme ça, ils veulent s'imposer et ça fait plaisir. Et on a tous une belle carotte de toute façon à aller chercher, c'est le Paris Saint-Germain. Parce que le Paris Saint-Germain est tellement fort qu'on voudra toujours se mettre à leur niveau. Et ça, c'est pour tout le monde. Donc voilà, moi, je sais que la Ligue 1, si ce n'est pas déjà le cas, va dépasser plusieurs championnats européens. Et je suis content, les amis. Voilà, donc content de la victoire, content du classement, content de tout ce qu'il y a pu avoir lors de cette première journée. Non, ça va, j'ai rien dit sur Nice, c'est bon. Moi, je vous souhaite une bonne journée. Je vais continuer à régler ma caméra. Bah oui, nouvelle cam, les gars. Oui, nouvelle cam. Parce que si j'ai pas pu vous faire la vidéo du mercato, là, dernièrement, c'est parce que j'ai pété ma cam. Et oui, pendant que je faisais ma vidéo, elle m'a fait terminé. Qu'est-ce que c'est? Donc, il m'a fallu quelques temps. Je suis allé en chercher une. J'espère qu'elle vous plaît. Il va juste falloir que je l'écarte un petit peu. Enfin, que je fasse 2-3 réglages sympathiques. Et après, on va être au top. J'ai également des recrues à vous présenter et donc on fera ça assez rapidement une fois que j'aurai réglé ma caméra. De toute façon, on a le temps. Maintenant que le championnat a débuté, on aura toute la semaine pour en discuter de ce qui se passe vu que la Ligue des Champions n'a pas commencé. Donc j'essaierai de vous faire des vidéos pour vous expliquer un petit peu ce que je n'ai pas pu faire lors de cet été. Je vous fais un gros bisou à tous. Daguemounégou, 3 buts à 1, victoire, 3 points, 4 points et c'est bon.